Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une autre histoire, qui est très spéciale, qui risque d'être un petit peu longue, mais comme vous aimez mes histoires, allons-y. Cette histoire s'est passée il y a quelques années, et tout a commencé, par une sortie de ma fille et cette sortie, je sais pas pourquoi, je la sentais pas, je sentais qu'il allait se passer un truc. Sauf que pour tous ceux qui ont des intuitions, des prémonitions, qui font des rêves prémonitoires, quand on prévient une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois et des fois il se passe rien, on passe un peu pour des enquiquineurs pour pas dire autre chose. Mais ce jour-là, c'était, je m'en rappelle, hein, je me rappelle du jour. Hem, C'était en fin de semaine. Ce truc, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et donc, pour ne pas passer pour un oiseau de mauvais augure, une enquiquineuse, je dis rien. Ma fille fait la sortie, donc c'était en ville. Et elle était censée rentrer à 17h. 17h15, 17h30, 17h45, je reçois un message, je serai en retard. 18h, 18h15, 18h30. Là, tu commences à t'inquiéter, tu te dis, il se passe un truc. Il se passe un truc. Coup de fil, il y a eu un problème, est-ce que tu peux me chercher au commissariat? Et là, le monde s'arrête, le temps s'arrête, ton cœur s'arrête. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je connais mes enfants, je sais qu'ils font pas de conneries, ils ont pas intérêt à en faire, ils le savent très bien. Et ma fille me passe un policier. Votre fille a été témoin d'une agression. Il faut la récupérer au poste, sachant qu'à l'époque, elle était mineure. La stupéfaction, on va chercher ma fille, ou plutôt ma fille et ses copines, on demande ce qui se passe. Ma fille n'arrêtait pas de pleurer, il y en avait une qui était tellement en état de choc qu'elle parlait plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne, elles étaient dans un parc, une personne a pété un plomb, a sorti un couteau. Il voulait, attenter à ses jours, enfin bon bref, je vous passe les détails et ma fille l'a désarmé. Les chiens ne font pas des chats. Quand c'est toi, tu gères, c'est toi. Quand c'est un proche, tu te dis: «Pourquoi est-ce que mes gosses sont comme moi?» C'est-à-dire en mode action-réaction. J'apprends ça, j'étais verte. Elle a donc, je sais pas comment, parce qu'elle encore, elle dit qu'elle a un blackout, elle se rappelle pas, elle a désarmé un gars plus grand, plus fort qu'elle, qui avait complètement pété les plombs. Il y a eu des témoins de la scène qui ont tout de suite fait le 17, appelé la police est arrivée rapidement, sauf que le mec s'est barré. Dieu merci, ma fille avait, par sécurité, mis le couteau dans son sac. Et elle a tout de suite prévenu la police quand elle est arrivée. Déjà, ça se passe très vite dans ta tête quand on raconte le truc, parce que moi, je me suis mise en scène que ma fille avait encore le couteau en main, que la police arrivait, et que ça se passait mal. D'un côté comme de l'autre. Voilà, ça peut arriver. Donc déjà ça, alors elle s'est pris une grosse leçon de morale du policier, une grosse leçon de morale de ses parents, parce que quelqu'un ait une arme à feu ou un couteau, c'est pareil, tu peux blesser, quoi. Donc imagine la personne planter ma fille. J'ai fait pareil, hein, j'ai coursé un gars qui avait braqué, il aurait pu se retourner me planter, ça aurait été du pareil au même. Mais bon, c'est moi, c'est pas ma fille,
donc voilà. Donc ça se passe, il y a convocation commissariat, témoignage, blablabli, blablabla. Les mois passent, on m'appelle. Donc je peux pas dire, la police a super bien géré la situation. 3 gamines, dont la mienne, qui étaient quand même choquées de ce qui s'était passé, parce que le mec d'un coup il s'est levé, il a pété un câble, il a sorti un couteau. La police a super bien géré les filles. Il y avait aussi des gens dans le commissariat qui ont géré les filles, parce que en fait, ce qui s'est passé, le mec s'est barré, une partie de la police est partie à la recherche, je crois qu'ils ont mis plus de 24 heures à le retrouver, à récupérer les filles. Ils ont essayé de leur faire expliquer ce qui s'est passé en détail, parce qu'il fallait qu'ils sachent ce qui se passe. Mais en même temps, ils pouvaient pas faire une vraie audition parce qu'il faut la présence d'un parent ou d'un représentant majeur. Mais bon, ils les ont gardés au sec, on va dire. Elles étaient toujours accompagnées, il y avait toujours un policier ou une policière pour les rassurer, leur parler, bon, leur faire la morale de dire voilà, quand il se passe un truc comme ça, surtout à ma fille, tu fonces pas sur le mec pour lui prendre son couteau, quoi. On n'est pas dans une partie de baseball, de volleyball, pardon. Et les mois passent, et puis on doit faire une deuxième déposition, mais vraiment avec tous les détails et tout. Et ma fille, ça l'avait stressée, hein, ça l'a poursuivi quand même, cette histoire, pendant des mois. En fait, si tu veux, sur le coup, tu réagis, tu es en état de choc après, mais après, ça tourne en boucle dans ta tête. Et donc, on nous convoque, et par confort, on nous convoque, puisque on n'habite pas Strasbourg, au commissariat le plus proche. Donc, ma fille, elle dit « Ouais, mais je croyais qu'on avait fini. » Donc, je lui explique « Bah non, il faut faire une déposition officielle par rapport à toute l'affaire, blablabla. » Et j'explique à la policière, super sympa, je dis « Voilà, ma fille, elle était en état de choc suite à ça. Elle a du mal à digérer, elle a du mal encore, parce que une fois c'était oui, j'y vais, une fois non, j'y vais pas, une fois oui, j'y vais, non, j'y vais pas. » Et bon, ça s'est super bien passé. La nana, elle était vraiment top. Et donc on arrive à ce fameux jour au commissariat, ma fille, de plus en plus tendue, crescendo. On avait rendez-vous l'après-midi, début d'après-midi. Pour qu'il n'y ait pas d'attente, on a pris le tout premier rendez-vous. Ma fille, dans la voiture, sur le chemin, mais qui se décomposait crescendo, je me dis, oh, mon Dieu, ça va pas le faire. On arrive là-bas, les premiers, mais il y avait beaucoup de retard, parce qu'il y avait encore d'autres dossiers à traiter. Et évidemment, quand tu es sensitif, tu rentres dans un commissariat. On ne va pas dans un commissariat pour faire la fête. Je rentre là-dedans, ma fille décomposée, moi qui commence à ressentir, déjà celui de Strasbourg, je suis rentrée là-dedans, j'étais grand bleu en apnée, parce que je ressens tout, je ressens les émotions, le stress, enfin tout, la totale. On arrive là-bas, on nous dit qu'il y a du retard, une demi-heure, une heure. Et puis arrivent des gens, et des gens, et des gens, et des gens. Les bureaux se remplissent, les policiers, ça sort, ça rentre, ça revient, ça machin, ça court, ça décroche le téléphone, enfin c'est une ruche. Donc entre être à côté de ma fille, lui tenir la main, essayer d'absorber tout le négatif, et se bouffer les témoignages des gens qui parlent entre eux dans la salle d'attente et tout, ça montait crescendo. Je me dis là, ça va, mais juste pas le faire, parce que là, c'est juste too much. À un moment donné, je me dis, je vais faire discrètement une colonne de lumière. Ceux qui font du Reiki, qui ont une maîtrise de Reiki, savent qu'on peut faire des colonnes, enfin moi j'appelle ça, d'autres ont d'autres termes, moi j'appelle ça des colonnes de lumière. Donc discrètement, je la fais mentalement, je la visualise. Je me dis là, le centre c'est bon, je lui donne une puissance, une durée. Je la trace, je la fixe, discretos, mais alors vraiment discretos, parce que j'allais pas tracer avec mon doigt les symboles et tout. Je me rassois.
Et là, petit à petit, tu vois les gens, les policiers, changer d'état. Tu vois les gens qui se déstressent. Ma fille qui se déstresse. Le rythme au téléphone, il n'avait pas changé, mais le traitement, il était plus rapide. C'était assez bizarre, mais même moi, je commençais à décanter, tu vois, je commençais à... J'avais une nana en face de moi, la pauvre, elle avait été agressée dans le couloir de son immeuble. Elle est rentrée, un gars l'a suivie discrètement, en fait, il voulait, je pense, l'agresser au moment où elle rentrait dans l'appartement, probablement pour lui voler des choses, et j'espère pas autre chose. Et par chance, il y avait un père et son fils qui sortaient au même moment d'un autre appartement, donc qui se sont rués sur lui, qui lui ont fait peur, qui l'ont chassé et tout. Donc j'avais une nana en face de moi en état de choc, et au début, tout le monde était un petit peu dans son coin. Tout le monde était un petit peu avec son petit bout de souffrance dans son coin. Voilà. Mais ça chuchotait, donc t'entendais des bribes de discussion, des choses vraiment affreuses, quoi. Des choses, une femme qui était maltraitée par son compagnon, un gars qui s'était fait agresser dans son établissement scolaire. Enfin, quand tu tendais l'oreille, c'était franchement... et là, tu te dis, dans la police, elle se tape ça toute la journée. C'est... D'un autre côté, tu te dis, tu m'étonnes que tu as des policiers, que tu as des pompiers, que tu as des psys, que tu as des soignants qui pètent les plombs, quoi. Parce que tu as toujours, par rapport à un problème, la part... cette part d'arc que tu absorbes. Et pour les gens comme moi, et je sais qu'on est très nombreux, à un moment donné, ça t'écrase, ça t'étouffe, ça te donne mal au crâne, ça te donne des bourdonnements d'oreilles, Puis en plus, on a un commissariat, il est minuscule, franchement, il est minuscule. Bon, la salle d'attente, ça va, mais tout le reste, tu rentres dans les bureaux, c'est minuscule, donc tu as toute cette concentration de stress, de misère, de colère, de désespoir, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Et quand j'ai tracé cette colonne au début, il faut savoir, moi j'avais déjà remarqué, alors dites-moi pour ceux qui sont praticiens Reiki, qui utilisent la technique des colonnes de lumière, il y a des cas, il faut faire attention, parce que ça va agir, mais la personne qui reçoit l'énergie est dans un tel état qu'à un moment donné, ça va exploser, quoi. C'est-à-dire que elle est en colère, mais elle se contient plus ou moins. Et quand tu mets beaucoup d'énergie positive et de lumière, à un moment donné, faut que ça sorte, quoi. Et la personne, tu vas au risque d'avoir une personne qui va réagir de manière encore, on va dire, exacerbée. Mais c'était tellement lourd, pénible, que je me suis dit non mais là et puis en plus la dame de la police judiciaire qui devait nous recevoir, qui venait de temps en temps nous voir, oui je suis désolée, j'ai du retard, machin. On le voyait bien parce qu'elle avait la porte de son bureau ouverte, elle répondait au téléphone, il y avait des gens apparemment, ça faisait 10 fois qu'elle leur expliquait la même chose, ils pigeaient pas. Donc, mais tu sentais de partout, tu le voyais, la manière des gens de se déplacer, tu te disais, waouh, purée, mais c'est une usine à gaz, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je l'ai posé, j'observe, et en fait, à la fin, c'était limite, il y en avait qui chantonnaient, il y en avait, donc, moi, quand j'avais tracé la colonne, je rassurais la dame qui était complètement traumatisée à côté. Et puis le monsieur à côté, qui lui avait été agressé, le pauvre, il dit oui, il m'arrive la même chose, mais finalement, on s'en sort bien, machin, il ne nous est pas arrivé le pire. Et en fait, tout le monde commençait à se parler, tout le monde commençait à se détendre. Tu
tu voyais que les policiers, il y avait moins de tension, les 2 jeunes femmes à l'accueil étaient plus zen, elles commençaient à parler de musique qu'elles aimaient bien, elles commençaient à parler d'un film qu'elles avaient vu, et en fait, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Arrive l'audition de ma fille. Donc la policière, elle avait compris que ma fille, elle était juste au bout de sa life, quoi, toute cette histoire. Elle était au bout de sa life. Nous, ce qu'on avait demandé, on a refusé que ça soit mentionné dans les médias. Parce que voilà, le jouer au super-héros, faire les trucs, être dans le journal, avoir ta photo, non. C'est pas notre truc, quoi. C'est franchement, j'ai horreur de ça. Ma fille a horreur de ça. On fait des choses bien. Voilà, on n'a pas envie. C'est des choses que t'as pas envie de passer à la télé, quoi. C'est pas notre trip. Et donc on avait refusé, déjà pour être tranquille, pour éviter que ça s'ébruite, pour éviter que, voilà, ma fille, elle en a même, à part les gens qui étaient au courant, elle s'était mise d'accord avec les copines, sauf qu'après ça a fuité, donc à l'époque à l'école, ouais, machin, moi j'appelle ça du voyeurisme. Moi j'estime que quand une personne veut parler d'un truc, tu lui demandes pas, bon, à part quand t'es auditionné, évidemment, il faut bien que tu racontes les faits, la police va pas attendre que tu aies envie d'en parler. Mais autrement, voilà, et ça avait fait le tour de l'école, et blablabla. Bon, les filles, elles ont coupé court à cette histoire. On a travaillé dessus pour que ça arrête de s'ébruiter, qu'on tourne la page, quoi. Et donc, il y a eu l'audition, donc la policière, elle a vraiment été zen et tout. Bon, fallait quand même qu'elle ait des précisions, mais elle l'a fait de manière très subtile, très douce, voilà. Et on sentait quand même encore de la tension, donc j'avais mis aussi des petites sphères de lumière, des mini-sphères dans le bureau et tout. Donc ma fille s'est détendue parce que ma fille, je voyais qu'à un moment donné, tu sais, elle bougeait la jambe rapidement, le genou du haut vers le bas, comme ça, une espèce de tic nerveux. Je la voyais se tordre les doigts et tout. Je me dis, waouh, je voyais les larmes qui commençaient à monter, tout le stress qui commençait à sortir. Et donc, petit truc d'énergie zen, je regarde la policière, je fais un discret temps mort avec les mains, l'air de dire, là, va falloir relâcher la pression. Mais ça s'est super bien passé, quoi. C'était vraiment... Et l'énergie a fait son effet, quoi. L'énergie a fait son effet. Donc, ouais, si vous avez des techniques, je dirais, même des prières, même des simples prières, quand vous êtes dans un endroit dark, on peut se mettre dans une espèce de bulle. Moi, ça m'arrive d'être dans des lieux où vraiment il y a too much. Je me mets dans une bulle pour essayer comme une bulle de verre, pour essayer un petit peu de me protéger. Mais là, nous mettre toutes les deux dans une bulle et laisser le reste dans cette espèce de souffrance, ça passait pas. Et donc je me suis dit, fais ta sphère de lumière, ça passe ou ça casse. Et en fait, ça a super bien passé. Et c'était impressionnant parce qu'au début, tu voyais tout le monde visage fermé, tu voyais tout le monde, tu t'entendais même gueuler, quelqu'un au téléphone qui gueulait, qui s'énervait, l'autre qui passait avec un dossier, faire des photocopies, la photocopieuse qui avait l'air de pas aller assez vite. Donc tu voyais le gars... c'était un vrai Golgoth, je me rappelle, avec le truc poli dans le dos, des bras, je te raconte pas, genre Rambo, la photocopieuse qui tournait pas assez vite à son goût, je me suis dit, mon Dieu, il va me la secouer d'un bon coup, celle-là. Et tu voyais, hein, c'était visage fermé, la manière de marcher très rapide, très sec. Et en fait, quand cette colonne a agi, le rythme n'a pas diminué, parce que voilà, il y a des urgences, il y a ci, il y a ça, c'est que des drames, quoi. Au final,
c'est que la misère de la société. Mais il s'était passé quelque chose qui a fait que ça a nettoyé, ça a détendu les choses, et il y avait même des plaisanteries, tu vois, des gens qui plaisantaient entre eux, des policiers qui plaisantaient entre eux, alors que, quoi, 1 heure auparavant, c'était: «Ouais, ce truc, ouais, ce dossier, il avance pas et puis machin. Oui, mais il faut qu'elle vienne au rendez-vous parce que sinon ça avance pas», voilà. Donc c'est pour vous dire que quand on est dans une zone qui est dark, pensez colonne de lumière, pensez technique de lumière, pensez prière. Bon après, tu vas pas débarquer avec ton encens de purification, ta sauge et dire: «Excusez-moi, je connais un peu la technique, si vous voulez, je vous nettoie tout le commissariat». Mais c'est vrai que ça serait une bonne chose à faire de temps en temps. Parce que quand tu es sensible comme moi, tu as une idée de toute la... C'est vraiment physique pour nous, c'est vraiment... On le ressent carrément dans notre corps, tellement c'est chargé de malheur, de tristesse, de misère, de violence, de trucs. Donc voilà pour la petite histoire. Alors, pour les curieux, ne cherchez pas parce que vous ne trouverez pas dans les médias. Je voulais pas que ça soit relayé. On en a assez qui se font passer pour des héros qui n'en sont pas. Des vrais héros dont on n'entend jamais parler, qui sauvent des vies et des vies et des vies. D'accord ? Les pompiers, les soignants, une pensée pour eux. Faites-leur de temps en temps une petite bougie. Même les policiers. Combien de policiers ont sauvé des vies? Combien de policiers ont empêché des catastrophes, des massacres? D'accord, c'est pour... je sais qu'actuellement c'est tendu, qu'il y a beaucoup de problèmes avec des abus, des pétages de plomb. Non, je suis toujours pas fan de la Bravem, désolée. Je vois toujours des comportements. Mais même eux, ouais, je leur ferai une bougie. Je leur ferai une sphère de lumière pour qu'ils se détendent les nerfs, pour qu'ils se détendent l'esprit, pour qu'ils arrêtent de jouer les Dark Vador. Là où il y a de la lumière, les ténèbres reculent toujours, toujours, toujours. Voilà, ça fait quand même 22 minutes d'histoire. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.